Dans un songe ou dans une vision, tu peux être passif, donc un spectateur, tu vois juste la scène. Tu peux être actif. Dans un songe, c'est comme un décret arrêté par le Très-Haut. Dans une vision, il y a besoin que l'homme apporte sa contribution pour l'exécution, pour la réalisation de la vision. Une vision qui n'est pas planifiée, pour laquelle il n'y a pas d'action, restera malheureusement une vision morte. Combien de visions as-tu déjà eues qui sont restées stériles et mortes? Combien de visions as-tu déjà eues pour lesquelles, parce que tu n'es pas passé en action, ne se sont jamais accomplies? Il est clair que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il parle par des songes, il parle par des visions, il parle par des rêves quand l'homme est sur sa couche dans un profond sommeil. Mais l'homme n'y prend point garde. Alors, revenons sur notre thématique. Le chrétien, songe, rêve, vision. Nous avons vu précédemment l'exemple d'un roi, le roi Nebuchadnezzar, dans l'Ancien Testament, qui a eu un songe. Nous avons dit qu'il n'était pas le seul à avoir un songe, d'avoir eu un songe. Nous voulons regarder un autre personnage, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, qui aussi a eu un songe. Mais permettez que nous vous citons quelques noms de personnes que nous avons repérées dans la parole qui ont eu des songes. Nous avons constaté que Abimelech a eu un songe, Jacob a eu un songe, Laban a eu un songe, Joseph, vous connaissez l'histoire de Joseph avec ses visions, avec ses songes. Nous avons vu que les chansons et le panetier enfermés dans la prison avec Joseph ont eu une nuit, chacun son songe avec une explication claire. Nous avons vu que Pharaon lui-même a eu un songe, que les Madianites ont eu un songe. Dans Juge chapitre 7, nous allons y revenir, que Nebuchadnezzar, on a lu le cas, a eu un songe. Et nous allons voir le cas de Matthieu qui a eu un songe. Nous allons voir que les mages même, dans le cas aussi de Matthieu, ont eu des songes. Nous avons vu que la femme de Ponce Pilate, dans Matthieu chapitre 27, de verset 19, elle aussi a eu un songe. C'est quelques personnes que nous pouvons citer pour vous attester, vous montrer bel et bien que tous les hommes, quels qu'ils soient, quel que soit leur rang social, Dieu peut décider et choisir de leur parler. En réalité, Dieu parle à l'homme qui veut écouter. Ouvrez avec moi dans Matthieu chapitre 2 et découvrons comment, dans le Nouveau Testament, dans ce premier livre du Nouveau Testament, nous voyons Dieu utiliser ce canal de songe, de vision pour parler aux hommes. Commençons au verset 12, si vous êtes à la page avec moi. Il s'agit des rois, de ces sages-là, qui sont partis et qui sont venus pour adorer Jésus, le petit enfant né à Bethléem. La Bible donc dit au verset 12, « Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Divinement avertis, par quel canal? Le canal du songe. Et à partir de ce songe, pour lequel il y avait une clarté de compréhension dont pas besoin d'autre explication, ils ont pris un autre chemin pour gagner leur pays. Donc nous voyons que les songes sont donnés pour que l'homme prenne conscience et qu'une action conséquente soit mise en œuvre. Mise en œuvre pour préserver, pour sauver, pour vivre.
En poursuivant notre lecture au verset 13 du chapitre 2 de Matthieu, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe. Donc dans tes songes, nous commençons à voir qu'il peut y avoir des personnages, il peut y avoir des figures allégoriques comme dans le cas de Nebuchadnezzar qui voit une statue avec une tête d'or. Mais il peut y avoir également l'apparition des personnages connus ou non connus. Ici, on va nous faire part d'un ange qui va apparaître dans le songe et qui va parler à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il n'aurait pas eu un songe, le petit enfant aurait certainement péri. Mais le songe a été une instruction, un avertissement, une alerte que Dieu lui a donnée, pour lequel, en s'exécutant, en comprenant le sens, l'explication et en s'exécutant, il pouvait ainsi préserver la vie de ces petits enfants. Nous allons remarquer que dans le cas de Joseph, il va être comme conduit, piloté dans sa vie par des songes, par des anges qui vont constamment être en train de diriger sa vie. Les songes donc peuvent être un élément très indispensable pour diriger ta vie afin de te permettre de marcher sereinement dans ta destinée. Au verset 19, nous allons constater que quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut à nouveau en songe à Joseph. Donc il faudrait prêter attention, je voulais dire, à comment Dieu te parle. Et dans le canal qu'il utilise pour te parler, identifier sa signature. Joseph pouvait savoir que lorsque Dieu veut me parler d'une chose importante qui va nécessiter une action, il va me parler dans le songe, mais il va envoyer un ange. Verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Voyez, à chaque fois que l'Éternel voulait faire parvenir à Joseph un message important, il passait par des songes, il utilisait un ange et lui donnait une information et des instructions à suivre. Et Joseph se levait, s'exécutait, mettait en œuvre ces instructions. Nous regardons également que, mais ayant appris qu'Archélaüs régnait dans la Judée, et à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes: il sera appelé Nazaréen. Le premier songe doit simplement donner l'information: ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant est mort, et lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. On n'a pas précisé dans le pays d'Israël dans quelle localité il allait s'y rendre, dans quelle ville il allait s'y rendre. Il avait besoin d'un autre détail. Cet autre détail lui est parvenu divinement également, pour qu'il sache, averti dans un autre songe, divinement, pour qu'il sache dans quelle localité aller. Et en allant dans cette localité, Joseph, peut-être conscient, peut-être inconscient, était en train d'accomplir une prophétie libellée depuis très longtemps au sujet de ce petit enfant Jésus, pour pouvoir l'appeler, conformément aux paroles prophétiques, Nazaréen. Dieu parle. Dieu parle. Oui, Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme
n'y prend point garde. Dieu parle à l'homme qui veut écouter. Il lui donne des instructions. Il lui donne des avertissements pour sauver son âme de la fosse. En revenant dans Juge chapitre 7, nous allons voir que dans un songe, il y a un ensemble de paramètres qui vont vous permettre de commencer à catégoriser vos songes et donner des éléments d'indice pour une explication certaine. Juge chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « Ce n'est pas Gédéon qui a eu le songe, mais c'est les ennemis de Gédéon et d'Israël, dont les Madianites, qui ont eu un songe. Un songe qui est, rappelez-vous, un message de l'Éternel, annonçant, informant, instruisant. Et voilà le songe que le soldat, le camarade a eu. J'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et est tombé. Il l'a retourné sens dessus-dessous et elle a été renversée. Verset 14. Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon. Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » L'Éternel lui avait déjà dit, « J'ai livré entre tes mains le camp de Madian. » Mais il avait besoin d'entendre cette réalité qui s'est déjà passée dans l'invisible. Une réalité à venir. Et cette réalité à venir, Dieu a choisi de révéler cela à un soldat ennemi. Et son camarade de soldat ennemi a entendu le songe et a eu l'explication claire du songe. Quand on écoute le songe et on voit le contexte, on se demande comment un pain, un gâteau de pain d'orge peut devenir une épée. Comment un gâteau de pain d'orge qui roule dans le camp de Madian et qui heurte jusqu'à la tente peut devenir l'épée d'un homme qui va réussir une guerre, qui va réussir une bataille. Donc nous voyons que le songe seul, sans explication, ne sert pas à grand-chose. Qu'est-ce que nous remarquons donc? Nous remarquons qu'il y a 5 éléments qui se retrouvent dans tous les songes. Ces éléments, on va les citer. Il y a un contexte. Ici, c'est un contexte de guerre. Il y a un contexte. Il y a des lieux précis. Il y a des acteurs. Il y a une intrigue. Et il y a enfin un dénouement.
La partie la plus intéressante et même décisive dans un songe, c'est comment le songe finit, le dénouement. Et les autres 4 éléments, contexte, personnage ou acteur, intrigue et lieu, permettent de circonscrire chronologiquement et de géolocaliser l'environnement et les personnes impliquées dans le songe. Mais la partie la plus importante reste et demeure comment le songe finit. Quel est le dénouement du songe? Tu auras des songes et tu as des songes. Ces 5 éléments, essaye de faire l'exercice la prochaine fois. Et je vous en fais part. Identifie, c'est quoi le contexte de ce songe? Qui sont les acteurs, les personnages qui apparaissent dans ce songe? C'est quoi les lieux qui apparaissent dans ce songe? Quelle est l'intrigue dans le sujet majeur, le thème majeur? Et enfin, quel est le dénouement? Comment le songe s'achève? 5 éléments qui te permettront désormais de catégoriser ton songe et de commencer à entrevoir la clarté de sa signification, la clarté de l'explication. Vois-tu, nous pouvons constater également dans le livre des Actes que Pierre, l'apôtre Pierre, a eu une vision. Et il en a reçu l'explication. Il a eu une vision pendant une extase, pendant qu'il était en train de vouloir prier. Il a eu une vision. Allons dans le livre des Actes, retrouver cette merveilleuse histoire et remarquons ces éléments dont on vient de les citer, ces 5 éléments, et partageons ensemble dans le cas de Pierre, comment il a agi et comment il a réagi à ce sujet. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Et nous allons lire à partir du chapitre 10. Le verset 9, à partir du chapitre 10, le verset 9. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim. 6e heure, c'est l'équivalent de midi, 12 heures. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Pierre allait pour prier. Le temps qu'on lui prépare le déjeuner. Et pendant qu'il est en train de prier, il va tomber en extase comme dans un état de paralysie, d'immobilisation physique. Et il va avoir une image, une scène qui se passe. Le ciel s'ouvre, une nappe descend, liée des 4 coins, une grande nappe attachée des 4 coins. Il va entendre un message, la voix de l'Éternel qui va lui parler. Il va interagir en étant dans sa consécration. Non, je ne mange rien d'impur. Pierre est en train de nous montrer
que dans un songe ou dans une vision, tu peux être passif, donc un spectateur, tu vois juste la scène. Tu peux être actif. Dans le cas de l'exemple des soldats de Madian, ils observaient la scène sans être actifs. Ici, on voit un Pierre qui peut être actif dans sa vision. Il peut répondre. Il peut dire non, je n'ai jamais rien mangé d'impur ni de souillé. La scène va se répéter 3 fois de suite. Après cela, on nous dit donc quelle est l'attitude de Pierre à la suite de cela. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici des envoyés. Les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon se présentèrent à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Il a eu une vision pour le préparer. Il a eu des instructions de l'Esprit pour lui permettre d'amener à l'existence l'accomplissement de la vision qu'il a eue. Est-ce que vous remarquez donc la différence? Dans un songe, c'est comme un décret arrêté par le Très-Haut. Dans une vision, il y a besoin que l'homme apporte sa contribution pour l'exécution, pour la réalisation de la vision. Un songe, tu peux être donc actif, passif et spectateur, mais dans une vision, aucune vision ne peut s'accomplir sans que tu ne passes à l'action. Si tu as reçu une vision, serre-la dans ton cœur. Mais ce n'est pas tout. Prépare-toi, planifie et agis. Une vision qui n'est pas planifiée, pour laquelle il n'y a pas d'action, restera malheureusement une vision morte. Combien de visions as-tu déjà eues qui sont restées stériles et mortes? Combien de visions as-tu déjà eues pour lesquelles, parce que tu n'es pas passé en action, ne se sont jamais accomplis? Les rêves sont comme des décrets signés par le Très-Haut et qui décident de te faire parvenir l'information. Mais la vision est tout à fait autre chose. Elle exige que tu apportes toute ta contribution. Nous voulions donc partager avec toi cette réalité pour t'équiper, pour te permettre désormais dans ton quotidien d'avoir carte en main les clés pour avoir une explication claire de tes songes, de tes visions. Mais tu l'as compris, un songe sans explication ne sert à rien. Une vision sans passer à l'action n'est que peine perdue. Que l'Éternel te bénisse. Coupé.